Hello les amis, bienvenue à la maison. Oh là là, j'ai oublié de faire l'essentiel, d'allumer la bougie pour vous parler de la semaine du 19 au 25 février qui s'est passée sur la planète Terre. Salut les copains, vous avez compris, hein, vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, vous ne savez rien. Il me manque mon cœur. Ah bah oui, je vais aller le chercher. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur la planète Terre? Plein de choses. Il y a du monde dans le signe des Verseaux. Vous continuez à fêter votre anniversaire, 3e décan. Happy birthday. Mais attention, c'est bientôt la fin, puisqu'à partir du 20 février, nous allons fêter les poissons. Alors que les choses soient claires, chaque année ça change. Il y a des années où le poisson commence le 19 février, puis il y a des années où c'est le 20. Donc comment savoir si vous êtes, quand vous êtes né entre deux signes, si vous êtes Verseau ou Poisson? Eh bien, il suffit simplement de regarder l'année, parce qu'il y a des années où le soleil arrive dans le signe des Poissons le 19 février, et puis il y a des fois où il arrive le 20 février. Donc c'est vraiment important de connaître. Si vous êtes, bien sûr, ça change tout, hein, ou Verseau ou Poisson. En tout cas, il y a du monde chez les Verseaux aujourd'hui. Évidemment, le soleil éclaire le 3e décan, c'est votre période à vous d'anniversaire, mais il n'est pas tout seul, puisque juste à côté de lui, il y a Mercure, la planète des contacts, de la communication, de l'ouverture, de l'envie de bouger, de sortir, de rencontrer du monde. Et ces planètes-là, eh bien, elles éclairent pour le Soleil et pour Mercure le 3e décan. Pour ce qui est de Vénus, Vénus dans votre signe, les Verseaux, ça c'est sympa, hein. Ça veut dire que vous êtes en beauté, que vous avez une certaine popularité, que vous êtes aimé, que l'amour peut débarquer chez vous aussi, même si j'ai quand même quelques petits bémols, hein, parce qu'on a quand même des planètes qui coincent. Eh bien pour Vénus, qui est aussi accompagné de Mars. Mars, c'est l'action, c'est l'envie d'aller de l'avant, mais c'est aussi tout ce qui a un rapport avec la libido. Eh bien, ça, c'est dans le signe du Verseau aussi. Et le 1er décan, vous êtes les premiers servis, puisque ces planètes-là s'occupent surtout de vous en ce moment. Et puis Pluton, évidemment, 1er décan, qui est aussi chez vous et qui amène des grands bouleversements pour le 1er décan des Verseaux. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu dis que, attention, malgré le fait que ces planètes soient en Verseau? Eh bien ouais, je suis bien obligée de le dire, hein. Vous savez pourquoi? Parce que cette Vénus, 1er décan, qui vous ouvre le cœur, qui vous donne envie de vous occuper de vous, d'être en beauté, d'être aussi populaire, parce que vous pouvez l'être aussi, accompagné de la planète Mars, l'action, se trouve en tension avec qui? Eh bien avec le magnifique Jupiter, qui lui est en Taureau. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'il peut y avoir des clashs, des moments de pas de chance aussi pour le 1er décan. Attention à vos actions, n'essayez pas de vouloir forcer les portes en ce moment, parce que ça pourrait vraiment coincer. Donc 1er décan, s'il vous plaît, faites très attention. Quant à Uranus, puisque là, cette semaine, les 3 décans sont concernés, hein, Uranus concerne le 2e, voire 3e décan, et je vous ai dit que le soleil rentrait dans le 3e, était dans le 3e décan, mais bon, là, maintenant, le 3e décan, vous êtes assez tranquille par rapport à Uranus qui envoie tout valser. Pour autant, faites quand même un peu attention. Est-ce que j'ai rien oublié? Donc, j'ai parlé du Soleil, de Mercure, de Vénus, de Mars et de Pluton pour le 1er décan. Donc, pour Vénus et Mars, que je m'embrouille pas, c'est le 1er décan. Oui, c'est Mercure. Je voulais revenir sur Mercure, la communication. Ça concerne le 3e décan, mais attention, ce Mercure peut quelquefois amener des clashs. Au niveau de tout ce qui est relationnel, ça concerne un peu tout le monde, mais il y a des signes qui sont plus concernés comme les Verseaux, les Taureaux, les Lions. Attention, parce que ça peut partir vite. Cet Uranus est quand même en carré avec Mercure. Les contacts et la communication, ça peut partir vite. Bon, pour ce qui est des autres planètes, le Soleil va s'installer dans le signe des Poissons. Ça, ce sera à partir du 20 février. Happy birthday pour le 1er décan. Et puis, Mercure suivra, ce sera le 24 février. Pour ce qui est des autres planètes, Jupiter, c'est pas un scoop, est dans le 1er décan des Taureaux, et Uranus dans le 2e à 19 degrés des Taureaux aussi. Donc je vais en parler plus en détail pour chacun des signes, en positif ou en négatif. Et puis Saturne tranquillement, elle se continue sa lente balade dans le signe des Poissons. Ça concerne le 1er décan, faites des pauses, je vais vous en reparler. Et puis Neptune qui lui avance à 2 à l'heure et qui concerne toujours aussi le 3e décan
des poissons. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Est-ce qu'il y a un scoop? Bah oui, il y a un scoop, hein, la pleine lune. Hein. Puis j'ai un peu honte parce que la dernière fois, le 9... Non, c'était pas le 9 février. Oui, je sais plus. En tout cas, je vous ai zappé la nouvelle lune, quoi. Donc ça, c'est un peu gênant. C'était il y a 15 jours. Donc cette semaine, eh bien, nous allons avoir la pleine lune. Elle aura lieu le 24 février. Dans quel signe? Le signe qui est opposé au poisson, c'est-à-dire, vous avez vu, hein, je vous fais une interro, hein, à force que je vous raconte toutes ces choses au niveau des planètes, vous devriez vraiment reconnaître tout ce que je vous dis et puis finalement apprendre, parce que c'est très fastoche finalement l'astrologie. Il suffit d'avoir la gymnastique dans la tête et puis vous pouvez très facilement me suivre, n'est-ce pas? Vos commentaires sont les bienvenus. La pleine lune, elle a lieu dans le signe de la Vierge, elle est opposée au Poisson et elle aura lieu quand? Le 24 février. Donc ce jour-là, je vous en parlerai à la fin, c'est le jour formidable pour faire des conventions. Et j'ai oublié encore de vous dire merci. Merci pour vos abonnements, vous êtes de plus en plus nombreux et vous me rendrez tellement, mais tellement contente. Allez, on se la fait cette balade. Ce tour de Zodiac, la semaine du 19 au 25 février. Amis Bélier, qu'est-ce qui s'est passé à la Maison cette semaine, la semaine du 19 au 25 février, où nous fêtons le signe des Verseaux? Eh bien, les planètes, quand elles sont en Verseau, elles sont en harmonie avec vous, c'est-à-dire qu'elles vous envoient des baisers et elles éclairent le secteur de vos projets et des relations avec vos copains. Donc c'est plutôt sympathique parce que le Soleil, pour le 3e décan, vous apporte encore plus d'ambition. Mercure vous apporte cette ouverture d'esprit, cette envie de contact, de communication, de rencontrer du monde, de sortir de chez vous. Vous êtes déjà toujours partant, hein, mais là vous l'êtes encore plus. Pour le 1er décan, on parle de Vénus, l'amour. Ben, vous avez un don de séduction, vous plaisez, vous pouvez vivre l'amour, l'amitié en même temps. C'est OK pour vous en toute liberté. Et puis Mars réveille votre corps. Vous vous rappelez que Mars, c'est votre planète. Et c'est la planète qui donne envie de bouger, de faire du sport, de se bouger, quoi. Puis c'est aussi tout ce qui est lié à la sexualité et à la libido qui vous est si chère. Eh bien, ces planètes vous envoient des baisers. Elles sont super positives et vous voyez qu'il y en a pour tout le monde, puisque on parle pour Vénus et Mars, l'amour, la sexualité ensemble pour le 1er décan. Pour le 3e, on parle de la communication positive et de cet idéal dans la vie ou ces ambitions qui vous donnent envie de passer à la vitesse supérieure. Alors je vous entends me dire, et nous, le 2e décan? Quand je vous en parle pas, c'est que c'est neutre. Donc, mais en même temps, vous êtes quand même un peu concerné par les planètes qui se trouvent de chaque côté de chez vous, 1er décan et 3e décan. Puis, les planètes vont aller s'installer en Poisson. Et le Poisson, c'est le signe qui est avant vous. Donc, on parle du Soleil qui va s'installer en Poisson à partir du 20 février. Et puis, Mercure, la communication, qui s'installe le 24 février en Poisson. Je vous rappelle que le Poisson, c'est le signe qui se trouve avant vous, avant votre anniversaire. Et ça commence à sentir bon le printemps, bah oui, puisque le Bélier, c'est le 1er signe du printemps, c'est un signe cardinal, c'est vous qui commencez le début de saison. Tiens, entre parenthèses, est-ce que vous avez été écouter votre chanson? Je l'adore, votre chanson à vous, de Saint-Valentin. Bon, je sais, c'était la semaine dernière, mais la vidéo sur YouTube concernant la Saint-Valentin et votre chanson est intemporelle. C'est pas que pour cette Saint-Valentin-là. En tout cas, ça concerne aussi votre manière d'aimer à vous, votre côté passionné. Donc, je vous dis pas laquelle c'est, allez l'écouter. Et puis évidemment, donc ça sent bon le printemps, puisque le Soleil, dans un mois, s'installera chez vous, hein, parce que là, on parle du 20, je vous parle à partir du 20 février, où le Soleil s'installe en Poisson, et dans un mois, ce sera chez vous. Et donc, on sera presque arrivé au printemps, la belle saison. Enfin, pas la belle saison, mais bon. Jupiter, Uranus en Taureau, ça concerne le 2e, la maison 2, les biens, les acquis. Donc, coup de chance possible au niveau du matériel, avec des choses inattendues. Quant à cette pleine lune, elle va vous donner l'envie de vous occuper de vous, de prendre soin de votre santé. Je vous suggère un petit jeûne, ce jour-là, pas un petit jeûne, un jeûner. Ce jour-là, ça vous ferait le plus grand bien. Ce sera quand? Ce sera le 24 février. Oh, j'avais des trucs à vous dire. Hein. Ouf, je me suis fatiguée. Belle semaine à vous, les béliers. Taureau. Ouh là là, ouh là là.
serre-moi de l'amour dans un verre de Pastaga. Bon, pourquoi? Je vous explique. Les planètes, elles sont en Verseau. Bon, c'est mauvais, quoi. Vous savez bien que 2 fois par an, pour vous, c'est le mois du Verseau qui est pas top, hein. Le mois du Lion, c'est compliqué aussi. Et puis le mois du Scorpion, quand même, les planètes sont en face de chez vous. En tout cas, le mois du Verseau peut mieux faire. Pourquoi? Parce que les planètes, elles sont justes, et il y en a beaucoup, il y en a 5. Elles sont en carré avec votre signe et elles vous contrarient par rapport en fait à vos ambitions, au plan sur la comète. Donc vous savez ce que vous allez faire, vous, les copains, les taureaux, vous allez tout simplement faire le dos rond. Parce que le soleil, votre idéal dans la vie, concerne le 3e décan, qui se trouve donc en carré avec vos ambitions. Donc ce n'est pas le moment de vouloir passer à la vitesse supérieure. Parce que non seulement pour le 3e décan, ça coince au niveau de vos ambitions professionnelles ou autres, mais ça coince aussi en termes de contact, de communication. Et oui, là je parle de Mercure, Mercure qui va être aussi dans le 3e décan des Verseaux, donc qui est en carré avec vous. Donc fermez-la, taisez-vous, pas la peine d'essayer de signer des contrats ou de vous engager un peu trop à la légère. Ne rentrez pas au clash parce qu'en plus, ce Mercure, il est quand même en tension avec Uranus. Ça peut vite partir en cacahuète avec vous et chez vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, bah oui, les planètes qui sont en Verseau. On parle de Vénus, l'amour, on parle de Mars, l'action, qui se trouve non seulement en carré avec votre soleil, mais aussi avec Jupiter. Jupiter, on parle de chance, de joie de vivre, de choses comme ça. Donc en fait, c'est vraiment une période où vous devez faire très très attention. Et puis 1er décan, vous avez aussi Pluton qui est en carré avec votre signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vraiment vraiment marcher sur des œufs et faire attention de ne pas tout avoir envie d'envoyer valser, quoi. Et pas que envie, le faire, tout simplement. Donc, pour moi, c'est tous les voyants. Parce que même les planètes qui sont chez vous, c'est-à-dire Jupiter, 1er décan, Uranus, pour le 2e décan, sont en tension avec les planètes en Verseau. Donc, évidemment que vous allez vous calmer. Alors oui, il y a Saturne pour le 1er décan en Poisson qui vous calme, qui vous permet de ralentir le rythme, mais franchement, pour moi, c'est prudence, mais à fond. Et puis, lorsque le soleil va s'installer en Poisson, ce sera le 20 février, ouf, là, vous allez commencer à vous sentir mieux, hein. Bah oui, évidemment, il va être en sextile avec votre signe, en harmonie, et il va vous amener une ouverture par rapport à des projets. Vos amis pourront venir vers vous, vous aider, vous tendre la main. Et puis après, il y a Mercure. Mercure, alors 3e décan, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Parce que dès que le soleil, suivi de Mercure, la communication, s'installe dans le signe du Poisson, donc 3e décan, vous êtes libéré. 1er décan, vous allez en ressentir les bénéfices immédiatement. Donc, vous l'avez compris, vous ne bougez pas, mais vous ne bougez pas jusqu'au 20-24. Et puis après, vous faites attention quand même, hein, parce qu'il y a toujours Vénus et Mars qui peuvent vous chahuter le cœur. Donc attention, c'est pas le moment de faire des remises en question amoureuses. La pleine lune, elle sera en Vierge, donc elle est en trigone avec votre signe. Ce jour-là, ça vous fera le plus grand bien, et ce sera donc que je vous dise pas de bêtises, 24, oui, février. Donc cette pleine lune, elle sera très positive en termes d'amour, de créativité et par rapport aux relations avec les enfants. Ouf! Bon courage! Belle semaine à vous, amis Taureaux! Amis Gémeaux, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Beaucoup de choses sympathiques, hein. Bon, avec un petit bémol pour la pleine lune, elle aura lieu le 24 février, je vous en parle comme ça tout de suite, comme ça on est tranquille, débarrassé. Cette planète, cette pleine lune, elle va vous saouler, pourquoi? Parce qu'elle va être en tension, en carré avec votre signe, donc ce jour-là, à la maison, vous faites très très attention à tout ce que vous pouvez dire, c'est pas le jour où il faudra faire des règlements de compte. Mais le mais, c'est qu'on a plein de planètes cette semaine, la semaine du 19 au 25 février, qui se trouvent dans le signe du Verseau. Signe du Verseau, c'est un signe d'air comme vous, donc ça veut dire que les planètes vous envoient des baisers. Évidemment, elles sont en harmonie, en trigone avec votre signe, à commencer par le soleil, votre idéal dans la vie, 3e décan. Vous allez être aux anges et vous allez être aidé par Mercure, qui est votre planète, la planète de la communication. Vous allez avoir envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde, de vous ouvrir, pourquoi pas de signer des contrats. Si vous êtes commerçant, ça va bien fonctionner, bien marcher. Donc c'est vraiment une période où j'ai envie de vous dire,
de prendre vos aises et de communiquer au maximum. Et puis, c'est pas tout, parce que ça concerne le troisième décan, mais premier décan, vous allez être super content. Pourquoi? Parce que non seulement Vénus, la planète de l'amour, vous illumine, puisqu'elle est en harmonie avec votre signe, elle vous envoie des baisers, Cupidon, c'est votre copain, et Mars, la planète de l'action, aussi vous aide. Donc, premier décan, vous allez être in love, vous allez avoir la pêche, votre corps va se réveiller, on se croirait presque au printemps, hein. Donc, en fait, pour vous, eh bien, toutes ces planètes, elles sont ultra positive. Le mois du Verseau pour vous, c'est un mois génial, quoi. Donc profitez de la vie, mais au maximum. Et puis on a toujours Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau. Vous vous souvenez, le Taureau, c'est le signe qui est juste avant vous. Ça veut dire que ces deux planètes-là, elles sont en train de dormir, hein. C'est pas plus mal. Parce que quand Uranus est calmé, c'est un peu comme si le volcan dormait, pour l'instant on ne le réveille pas. Et puis je vous rappelle que petit à petit, mine de rien, on est fin février, et que, eh bien, à partir du 25 mai, je sais, mars, avril, bah oui, 3 mois encore à attendre, le 25 mai, vous allez vous récupérer Jupiter. Ça arrive une fois tous les 12 ans, donc c'est quand même assez génial. Et ce que je vous pose comme question, c'est qu'est-ce qui vous est arrivé de sympa il y a 12 ans? Ça, ce sera au mois de mai, hein. Donc, au mois de mai prochain, je vous poserai cette question, mais je vous la pose déjà. Est-ce que vous vous souvenez, il y a 12 ans, à peu près au printemps, qu'est-ce qui s'est passé de sympa dans votre vie? Parce que ça pourrait revenir. Donc, à part ce bémol de la pleine lune, en tout cas, ce que je vois à l'horizon, c'est une semaine super cool, une semaine amoureuse, ça sent le printemps, une envie de faire des choses, d'aller de l'avant. Ne vous économisez surtout pas. Je sais, premier décan, vous pouvez être un peu saoulé par Saturne. Saturne, ça peut amener des coups de fatigue ou des petits problèmes de dos. Faites gaffe à vous. Mais à part ça, ça devrait quand même être une semaine hyper cool. Je vous souhaite une belle semaine, amis Gémeaux. Et vous, les petits cancers, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine, la semaine du 19 au 25 février? Vous êtes dans une phase de réflexion intérieure, de transformation et de mutation. Pourquoi? Eh bien parce que les planètes, le Soleil, notre idéal dans la vie, vos ambitions, accompagnées de Mercure, troisième décan, la communication éclaire le secteur des changements pour vous, des transformations, aussi de la sexualité, de tout ce qui est lié aux héritages. Donc vous êtes plutôt dans une phase de réflexion intérieure, j'ai envie de vous dire oui, même s'il y a des choses à régler, des successions, peut-être des choses matérielles, des emprunts ou des héritages, des choses comme ça, hein. Donc en fait, vous êtes vraiment dans une phase de transformation intérieure. Pour ce qui est de l'amour, c'est la même chose pour le premier, puisque les 5 planètes se trouvent, avec Pluton en plus, dans le signe des Verseaux, et donc occupe le secteur des changements pour vous. Donc Vénus, votre manière d'aimer, premier décan, peut s'exprimer plus par le corps. Votre corps se réveille aussi, puisque Mars aussi se trouve pour le premier décan dans le secteur des transformations et de la libido pour vous. Pluton concerne aussi le premier décan qui est en pleine réflexion. Donc si vous êtes cancer, premier décan, et que vous vous remettez en question profondément, sachez que c'est juste normal. Si vous posez des questions transcendantales, c'est aussi tout à fait normal. Vous êtes vraiment dans une phase d'intériorisation, de point d'interrogation, oui, de changement profond. Alors vous êtes heureusement toujours aidé par Jupiter, la planète de la chance, je parle du premier décan, et Uranus vous donne envie de bouger les meubles, le deuxième décan, et ça c'est dans le secteur de vos projets, et pourquoi pas des plans possibles avec les copains, les amis. Et puis vous allez être très content lorsque le soleil, le 20 février, va s'installer dans le signe des poissons. Premier décan, vous serez vous les premiers servis, et donc à ce moment-là, le soleil sera en trigone avec votre signe, et va éclairer le secteur de tout ce qui est lié au voyage, mais aussi au voyage intérieur, au sens de votre vie. En fait, c'est vraiment une phase où vous allez sentir plus ouvert pour aller vers les autres. Et puis, en plus, Mercure, la communication va suivre. Ce sera le 24, c'est ça, hein, le 24 février, Mercure s'installe, c'est le jour de la pleine lune d'ailleurs, qui sera positive pour vous,
Mercure s'installe dans le signe du Poisson, donc signe d'eau. Donc en termes d'idées, de projets, de communication, vous allez être beaucoup plus facile et vous allez vraiment rechercher à redonner du sens à votre vie. Cette pleine lune du 24 février dans le signe de la Vierge va être en harmonie avec vous. Elle va vous donner le goût des autres, l'envie de vous ouvrir sur un plan relationnel par rapport à votre entourage proche. Donc c'est une période vraiment, vous allez pouvoir oui, sortir de chez vous. Les choses vont, plus on entrera dans le signe du Poisson après, mieux ce sera pour vous. Je vous souhaite une belle semaine, mes cancers. Vous avez vu, hein, j'ai dit mes cancers. À la vôtre. Et les lions. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Alors vous, les planètes sont en opposition. Bah ouais, elles sont chez les copains les Verseaux. Ça veut dire que vous êtes là, et en face de chez vous, il y a 6 mois, c'était votre anniv, et bien là, il y a toutes les planètes. À commencer par le Soleil, 3e décan. Si vous êtes 3e décan du signe du Lion, eh bien le Soleil est en face de chez vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'ambition, par rapport à votre idéal dans la vie, je l'ai déjà dit la semaine dernière, je ne me répète pas, je suis obligée de vous redire les mêmes choses. Vous devez être dans la complémentarité. Vous ne devez pas être dans « je m'impose » en très grand roi lion, le roi des animaux avec votre crinière. Non, vous êtes dans la complémentarité, dans les échanges et ça se passera super bien. On parle autant de collaborateurs, professionnelle que votre vie amoureuse. Parce que non seulement on a le Soleil, mais Mercure aussi, la communication, 3e décan, vous êtes concerné. Donc ces deux planètes-là, en face de chez vous, vous obligent à négocier. Et à peut-être faire des concessions quand même. Hein. Et puis pour le 1er décan, alors attention, il y a beaucoup de changements pour vous, évidemment, puisque Pluton est en face de chez vous. Il peut y avoir des transformations au niveau de votre couple. Alors ça peut être bien comme ça peut être compliqué. Les rapports de force sont à bannir. C'est peut-être pas du tout le moment de faire des mises au point côté cœur 1er décan, puisque Vénus est dans votre signe, accompagnée de Mars, la planète de l'action, de tout ce qui est lié à la sexualité. En tout cas, vous êtes dans une phase où je vous conseille d'apprendre, parce qu'il faut apprendre hein, chez vous, à mettre de l'eau dans votre vin, d'arrondir les angles, enfin faire ce genre de choses, quoi. Parce que si vous y allez de manière, si vous appréhendez votre partenaire ou vos partenaires professionnellement en y allant d'une manière frontale, ça ne va pas le faire du tout. Donc faites gaffe. Et en plus, j'en rajoute une couche, évidemment, toutes les semaines c'est comme ça depuis un moment, avec Jupiter, 1er décan, Jupiter qui en fait ne vous aide absolument pas en Taureau, puisque en Taureau, il est en carré avec votre signe, et donc il est très perturbant. Alors, il y a à la fois toutes ces planètes dans le signe des Verseaux qui sont en face de chez vous, et puis on a Uranus et Jupiter dans le signe des Taureaux, qui elles sont en carré, avec tout ce qui a un rapport avec vos plans sur la comète, tout ce que vous pouvez mettre en place au niveau même de votre carrière. Donc il y a un manque de chance pour le 1er décan, 2e décan, des envies de tout envoyer valser. Faites super attention. Et puis lorsque les planètes vont s'installer en Poisson, ce sera le 20 février pour le Soleil et pour Mercure, ce sera le 24 février. Ces planètes vont occuper le secteur des transformations. À ce moment-là, vous allez vous occuper de papier, certainement, vous allez régulariser des choses et vous serez dans une phase de réflexion intérieure et d'introspection. Pour ce qui est de la pleine lune, elle a lieu dans le signe de la Vierge, le signe après vous. Ce jour-là, vous aurez encore plus les pieds ancrés sur la planète Terre. Et c'est tant bien, c'est très très bien. Joyeuse semaine à vous, amis Lions. Vierge. Comment allez-vous traverser votre semaine? Vous allez vachement bosser, hein. Ah bah ouais, hein. Vous allez prendre soin de vous au quotidien, vous allez ne pas du tout vous économiser et vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure. Vous aurez de la chance et vous allez avoir envie de bouger les meubles. Carrément top, hein. Profitez-en, parce que après, les planètes, elles vont être en face de chez vous et ce sera peut-être un peu moins facile. Parce qu'à ce moment-là, bon, même si vous savez faire arrondir les angles, on va dire, être diplomate, malgré tout, par moments, vous êtes trop critique, vous les Vierges. Donc faites super attention. En attendant, les planètes sont en Verseau et elles éclairent le secteur de votre vie professionnelle, de votre santé et de votre vie quotidienne. Ça veut dire que le 3e décan, vous allez avoir envie de bosser. Vous allez être ouverte en termes de contact et de communication, puisque Mercure, c'est votre planète et elle est positive pour vous
elle vous envoie de bonnes ondes. Côté cœur, eh bien c'est pareil, pour le premier décan, Vénus vous envoie aussi des super bonnes ondes au quotidien. Vous donne envie de profiter de la vie, de lier l'utile à l'agréable, de faire des pauses récré, des cafés gourmands. Ça fait partie de Vénus dans la 6e maison, dans le secteur de la santé et du quotidien et du bien-être au quotidien finalement, c'est ça hein, que ça veut dire. Et tout en étant capable d'être dans l'action, d'agir, peut-être pourquoi pas de faire du sport et de prendre soin de vous. Vous vous rappelez que Jupiter en taureau vous envoie des super bonnes ondes pour le premier décan et vous donne envie de bouger, de voyager, de redonner du sens à votre vie. Vous, les vierges tellement tranquillous, qui aimez tellement vos habitudes, hein, eh bien vous pourriez vous transformer plus en cigale qu'en fourmi et c'est tant mieux. Et pour ce qui est de Uranus, c'est aussi ça qui vous donne envie de bouger les meubles, hein, eh bien ça concerne le 2e décan qui positivement a envie de tout changer. Donc ça c'est carrément bien. Et puis on a cette pleine lune, elle a lieu le 24 février dans votre signe à vous, puisque la pleine lune va être opposée au soleil qui lui sera en poisson. Donc c'est le moment de trouver l'équilibre entre un côté très rationnel, vous les vierges, vous analysez tout, vous réfléchissez, vous êtes un signe de terre, vous coupez les cheveux en 15, et le poisson c'est tout l'inverse. Lui on est dans le monde totalement irrationnel, le monde des vibrations, le monde de l'invisible, c'est un signe d'eau, on ne peut pas l'enfermer comme ça, c'est vraiment l'océan. Alors que vous, la Vierge, hein, on peut vraiment vous cadrer. Donc il va falloir trouver l'équilibre entre le monde spirituel, irrationnel, et puis le côté très, très carré de vous le signe de la Vierge. Donc trouver le juste milieu entre un côté quelquefois oui, trop évasif, et puis vous qui êtes quelquefois un peu trop enfermante. Mais normalement, globalement, c'est une semaine intéressante où vous allez savoir relever vos manches et passer à la vitesse supérieure en prenant soin de vos chakras au quotidien. Sympa quand même, hein? Belle semaine à vous, amis vierges! Et du côté de nos balances, alors c'est carrément top pour vous les balances, bien évidemment, hein. Les planètes sont en Verseau. Ça c'est du coup de gong, hein. Alors les planètes en Verseau, elles vous envoient des super bonnes ondes, évidemment, elles sont en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. En clair, vous, le premier décan, vous êtes en beauté, vous vous souvenez que Vénus c'est votre planète, elle vous envoie des super bonnes ondes, elle est en trigone avec votre signe, vous allez être populaire, élégant, élégante, oui, en beauté, avec un don de séduction de dingue. Mars fait aussi, premier décan, vous donne envie d'aller de l'avant, même si vous aimez prendre votre temps, par moments vous êtes hésitante, les balances, mais là, vous allez avoir envie quand même d'aller de l'avant et d'avancer. Et puis, pour ce qui est, ah oui, Pluton vous oblige à vous remettre aussi en question par rapport à l'amour, la créativité, les enfants. Si vous êtes artiste, vous vous remettez aussi en question, sauf que ces remises en question sont absolument positives. Donc ça, c'est quand même génial. Et puis, pour ce qui est du 3e décan, le soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions, c'est pareil, ce soleil est en trigone avec votre signe, donc par rapport à votre envie de passer peut-être à la vitesse supérieure, d'avoir des nouveaux projets, c'est positif. La communication se passe bien aussi, donc, et ça va continuer parce que à partir du 20, le soleil en changeant de signe va éclairer le secteur du travail, de la vie quotidienne. Ça veut dire que en fait, vous allez aussi profiter de la vie, avoir vraiment cette envie de prendre soin de vous au quotidien, mais aussi des autres. Et puis, Mercure, la communication, le 24, va s'installer dans le signe des Poissons. Donc, ce Mercure va occuper le secteur de votre vie quotidienne, de votre travail, de votre santé. Ça veut dire que vous allez être ouverte, vous allez avoir envie de trouver des solutions pour aller mieux. Vous allez être, à mon avis, connecté à tout ce qui est lié au bien-être. Et c'est carrément super. Pour ce qui est de toujours ces deux mêmes planètes, Jupiter et Uranus, elles occupent le secteur des changements, des transformations, des papiers, des emprunts, de tout genre de choses. Donc ça peut être des choses administratives aussi que vous réglez. Premier décan, la chance est quand même vous soutient, et Uranus, 2e décan, il peut y avoir des choses absolument inattendues et c'est pas pour autant que ce sera négatif. Pour ce qui est de cette pleine lune, elle est en Vierge. Vous vous rappelez que la Vierge, c'est le signe qui est avant vous, non, pardon, oui, avant vous.
Et ça veut dire que la pleine lune, elle est dans le secteur des bilans. Bilan de tout ce que vous avez pu mettre en place. Ça veut dire que ce jour-là, le 24 février, est un jour assez sympa pour vivre une phase d'introspection. J'ai envie de parler de méditation, oui, rentrer à la maison, rentrer à l'intérieur de soi et essayer de faire le point sur tout ce que vous avez envie de faire. Mais c'est une semaine qui me paraît quand même très sympathique. Alors, je vous souhaite d'en profiter pleinement. Ouh là là! Ouh là là, serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga. Bon, vous voulez vraiment que je vous parle de vous, les scorpions? Vous voulez vraiment? Vous avez vu, je me rapetisse. J'ai envie d'aller sous la table. Bon, on y passe tous. Vous, c'est en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a 5 planètes en Verseau qui, en fait, vous font la tête. C'est comme si vous aviez 5 planètes qui vous tournent le dos comme ça et qui veulent plus vous parler. Donc évidemment, puis c'est pas n'importe lesquels. On a le soleil, votre idéal dans la vie, ça concerne le 3e décan. On a Mercure, la communication, celui qui permet de communiquer, de s'ouvrir, de rencontrer du monde. 3e décan aussi. Tout ça agit négativement dans le secteur familial. Donc évidemment qu'à la maison, ça peut bugger. C'est pas la peine d'essayer de forcer les portes, de communiquer, parce qu'il vaut mieux que rien ne sorte, plutôt que de dire des choses, de regretter après ce que vous aurez dit trop vite et trop fort. Et puis, 1er décan, vous n'êtes pas plus gâté, puisque vous avez Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve avec Mars, qui est votre planète, et Pluton, 1er décan. Et ces 3 planètes vous font la tête. Et je ne fais pas exprès de faire des rimes, elles sont en carré avec votre signe, le 1er décan. Donc au niveau familial, ça veut dire quoi? Contrariété au niveau du cœur. C'est pas la peine d'essayer de forcer les portes parce que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez. On rajoute à ça, je vous rappelle, Jupiter qui est en face de chez vous pour le 1er décan, qui ne vous aide pas. Donc essayez j'ai envie de dire, vous êtes obligé de mettre de l'eau dans votre vin pour essayer de choper quand même une certaine chance au vol. 2e décan, si vous êtes impulsif, ça va partir, mais en live, vraiment. Donc, vous êtes, vous, les scorpions, dans une semaine où vous marchez sur des œufs, tout simplement. Donc, vous n'avez pas le choix. Alors, vous allez attendre quoi? Eh bien, vous allez attendre que le poisson, il n'y en a plus pour très longtemps, s'installe dans le soleil s'installe dans le signe du poisson. Et Mercure va suivre. Pourquoi? Parce que le poisson, c'est un signe d'eau, comme vous. Et lorsque les planètes sont dans un signe d'eau comme le vôtre, elles sont en harmonie, en trigone avec vous. Donc le soleil, à partir du 20 février, votre idéal dans la vie revient, vos ambitions se réalignent, et Mercure, le 24 février, vous redonne de super bonnes idées, vous donne envie de créer, recrée le dialogue avec les enfants si vous en avez, et c'est la même histoire amoureusement. Donc en clair, vous faites super attention. Moi j'ai envie de vous dire jusqu'au 20 février, profil bas quoi. Et puis la pleine lune, elle a lieu le 24 février, heureusement. Elle est positive pour vous puisqu'elle est dans le signe de la Vierge et donc elle est en sextile avec votre signe, ça s'appelle en harmonie, dans le secteur de vos projets et des relations avec vos amis. Donc là, ce jour-là, vous allez vous rattraper. Mais en attendant, vous l'avez compris, oh là là, serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga. Ouh! Joyeuse semaine quand même à vous, amis Scorpion. Sagittaire. À quoi va ressembler votre semaine du 19 au 25 février? Eh bien, plutôt sympathique. Oui, les planètes sont en Verseau, elles sont positives, elles vous envoient des baisers, elles sont en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche, des frères et sœurs aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil, pour le 3e décan, vous donne envie de vous ouvrir, de communiquer avec un max de personnes, d'autant que Mercure, avec le soleil, bras dessus, bras dessous, vous apporte cette ouverture d'esprit. Donc ça, c'est carrément génial. Vous avez envie de sortir, de rencontrer du monde, de bouger, d'aller boire des coups, allez-y. En plus, pour le 1er décan, c'est la même histoire, puisque Vénus, l'amour, est là, on se croirait au printemps. Vénus, l'amour, vous rend populaire,
fait que vous avez un don de séduction et de légèreté très sympa. Et puis Mars, l'action, vous donne envie de bouger, de ne pas vous économiser, d'embarquer derrière vous un max de personnes, un peu comme si vous étiez des locomotives. On rajoute à ça le fait que vous soyez très agréable à vivre au quotidien. Bah oui, c'est normal, vous n'avez pas de mérite. Et pourquoi je dis ça? Parce que non seulement on a Jupiter, la chance, mais Uranus pour le deuxième décan, Jupiter premier, qui se trouve dans votre vie quotidienne et professionnelle. Ça veut dire que Jupiter étant votre planète, vous avez un certain enthousiasme au quotidien et ça c'est super agréable. Maintenant, attention. Parce que les planètes vont pas rester tout le temps dans le signe des Verseaux. Eh ouais. Et vous savez que bon, bah, on y passe tous. Hein. À un moment donné, c'est notre tour, ou d'être en positif ou négatif. Et vous, c'est moins sympa à partir du 20 février. Pourquoi? Parce que le Soleil va venir s'installer dans le signe des Poissons. Donc, ça peut amener quelques contrariétés sur un plan familial. Et après, le 24 février, Mercure, la communication va venir aussi le rejoindre. Donc, premier décan, faites super attention au niveau de votre idéal dans la vie, vos idéaux. Faites attention en termes de contact et de communication. Il pourrait y avoir des problèmes d'entente, de quiproquos, de désaccords. Et je vois ça sur le plan de votre famille. Donc faites super attention à partir de là. Et évidemment, vous en aurez pour un petit mois, puisque les planètes, fur et à mesure, vont venir s'installer en Poisson. Et les planètes, quand on est dans le signe du Poisson, c'est pas votre période. Essayez de vous rappeler tous les ans comment ça se passe à ce moment-là. On est à peu près tous les ans, même dans les mêmes dates, aux alentours de fin février, février-mars, comment vous traversez cette période et vous aurez la réponse. Mais avec le temps, vous allez aussi avoir la sagesse de rectifier le tir. Et puis, on a cette fameuse pleine lune. Cette pleine lune, elle aura lieu dans le signe de la Vierge et elle sera en carré avec votre signe. Le 24 février, vous allez vous la fermer. C'est pas du tout le moment de faire des plans sur la comète parce que cette pleine lune sera en carré avec votre signe dans le secteur de votre idéal et des plans sur la comète. Voilà, bon courage. Capricorne. À quoi devez-vous vous attendre? Les planètes en Verseau, vous savez que le Verseau c'est le signe qui est juste après vous, donc les planètes se trouvent dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Troisième décan, vous êtes dans une phase, vous, avec ce soleil qui est dans le signe des Verseaux, vous êtes dans une phase où vous pouvez vous occuper de tout ce qui est matériel. Et vous avez les pieds sur Terre, bien ancrés sur la planète Terre pour mettre en place des choses, rectifier des choses sur le plan tout ce qui est matériel, les biens, les acquis. Et puis au niveau de tout ce qui est relationnel, tout ce qui est contact, tout ce qui est lié au courrier, vous êtes très, très carré, donc vous allez vraiment rester bien ancré et vous allez régler beaucoup de choses. Et puis, amoureusement, c'est la même chose pour le premier décan. En termes d'amour, de contact, de communication, vous allez rester vraiment très matérialiste, j'ai envie de dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir envie d'avoir des choses concrètes, des preuves sur le plan amoureux. Vous allez agir, vous serez plus dans les actes que dans le fait de plaire, de séduire, encore que, même dans vos paroles, vous allez être très ancré et très concret. Vous allez quand même être très aidé par deux planètes avec Jupiter toujours pour le premier décan qui vous apporte la chance sur un plateau doré, c'est plutôt sympathique et ça touche l'amour, la création. Donc il peut y avoir des coups de cœur aussi ou coups de foudre pour le premier décan puisque on a un magnifique trigone entre Vénus, c'est pas un trigone, Vénus est, je fais une gymnastique dans ma tête, Vénus est dans le signe des Verseaux, pas un trigone, non, mais vous envoie de bonnes ondes par rapport à des choses concrètes, mais surtout vous avez ce Jupiter, la chance, qui, premier décan, vous aide énormément dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Quant à Uranus, ça donne envie de bouger les meubles pour quelqu'un comme vous qui aimait tant tout ce qui est trop statique, trop concret, qui ne bouge pas, tout ce qui est trop immobile, puisque votre planète à vous c'est Saturne, eh bien ça vous fait beaucoup de bien de devoir bouger les choses. Ça, je vous l'ai dit et redit. Et puis, il va y avoir le mois du Poisson. Le 20 février, le Soleil s'installe dans le signe des Poissons et c'est un moment très sympa pour vous parce que le Soleil sera en sextile avec votre signe dans le secteur
de l'entourage proche, des frères et sœurs. Donc ça se passera bien à ce niveau-là. Et Mercure, la communication, va aussi venir rejoindre le soleil en poisson qui va vous envoyer de bonnes ondes. Donc les relations, les contacts, les sorties, si vous avez à signer des contrats, ce sera totalement positif pour vous. Et cette pleine lune, elle a lieu dans le signe de la Vierge, Vierge, signe de terre, comme vous. Donc cette pleine lune est totalement positive pour vous et elle va vous donner envie de voyager dans la tête, pourquoi pas physiquement, en tout cas, de redonner du sens à votre vie. C'est plutôt bien. Carrément top. Hein. Belle semaine à vous, les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Verseau! Happy birthday! Eh ben oui, vous avez de la chance et pas trop. Je vous explique comment c'est par aller, hein. Ma team des Verseaux, on se calme. Alors, pourquoi je dis que vous avez de la chance? Parce que les planètes sont chez vous, on prend l'apéro à la maison. Hein. Donc, on a troisième décan, c'est votre période à vous d'anniversaire, accompagné de Mercure au niveau du troisième décan. En termes de contact, de communication, d'idées, de tout ce qui est relationnel, c'est génial. Vous êtes open bar. Et puis, Vénus, pour le premier décan, qui s'installe dans le signe du Verseau, vous donne envie d'aimer. Écoutez mon horoscope de la Saint-Valentin, parce que votre chanson à vous, je la trouve sympa. Il y en avait plein d'autres d'ailleurs qui auraient pu vous convenir. En tout cas, cette Vénus pour le premier décan vous met en beauté et vous rend populaire. Donc ça, c'est carrément génial. Mars, premier décan, vous donne envie de bouger les meubles, d'aller de l'avant, de faire, parce que Mars, c'est le faire. Vraiment, c'est une période où vous êtes dans 5 planètes chez vous, quoi. Donc, sur 10, vous êtes le roi de la bande. Hein. Et puis j'ai oublié Pluton, qui oblige le premier décan à beaucoup se remettre en question. Écrivez-moi les premiers décans, dites-moi ce que vous vivez, ça m'intéresse énormément de savoir comment vous vivez. D'ailleurs, il y a plusieurs signes qui sont concernés, mais vous, les premiers décans, des Verseaux, j'en perds ma voix. J'aimerais vraiment avoir de vos nouvelles. Alors, pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y avait un c'est Jupiter, premier décan, qui est en taureau, donc en carré, et toujours avec le Verseau, et qui perturbe tout ce qui est ambiance familiale. Sauf que ce Jupiter, ce manque de chance, concerne la vie amoureuse et tout ce qui est lié en termes d'action, tout ce qui est lié à l'envie de passer à la vitesse sup. Donc en clair, ça veut dire faites super attention. Vous pourriez avoir des pots de banane. D'un côté, il y a des choses super, amoureusement, au niveau de votre envie d'aller de l'avant, votre forme physique, mais faites super attention de ne pas vous faire mal, tout simplement. Et puis, vous, le deuxième décan, donc doucement, Uranus va aller s'installer dans le troisième. Pour autant, il n'est pas loin encore du Soleil, mais surtout de Mercure. Mercure peut amener, il y a un carré, une tension entre Mercure et Uranus, donc attention à ce qu'une discussion normale parte pas dans tous les sens sur le plan familial. C'est explosif, quoi. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de Verseaux qui viennent me voir et qui me disent « Ah là là, je t'ai écouté parce que tu disais que « Attention, vous les Verseaux !» Bah oui, écoutez-moi, quoi. Écoutez, je suis à la même loge, comment on dit? Je suis aux premières loges comme vous, puisque je suis Verseau, pas encore concerné par Uranus, qui est encore dans le deuxième décan. Ouf, mais il va arriver à la maison, quoi. Et premier décan, moi je veux de vos nouvelles aussi. Hein. Et vous allez me dire, et la pleine lune, on s'en fout un peu, elle est dans le secteur des changements, des transformations. Pourquoi pas ce jour-là vous remettre en question en profondeur, vous taire et rentrer à la maison? C'est pas mal. Bon, ce serait le 24, ce sera plus votre anniv, donc c'est ok. Et puis le soleil va rentrer dans le signe des poissons à partir du 20 février et le 24 Mercure. Et là, ça va occuper le secteur de vos biens et de vos acquis. Et vous ferez vos comptes. Ah, c'est pas très cool ça. En attendant, profitez de la vie comme elle le mérite. À votre santé, mes copains, les Verseaux. J'étais un peu longue pour vous. Hein. En même temps, c'est votre anniversaire, alors on s'en fout. Poissonne. À quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Bon, il y a des choses qui se passent. Alors, ça commence tranquillou, avec une phase de bilan de tout ce que vous aurez vécu, en fait, pendant toute l'année. Pourquoi? Parce que les planètes, il y en a 5, se trouvent dans le secteur des bilans de vos expériences passées, à commencer par le Soleil pour le troisième décan, donc qui va bientôt arriver chez vous. Le Soleil va débarquer dans votre signe à partir du 20 février. Donc, c'est votre semaine d'anniversaire aussi, puisque je suis dans la semaine du 19 au 25. Happy birthday! Vous allez vraiment
Bah oui, pouvoir faire le plein de bonnes ondes, évidemment, puisque c'est ce qui se passe hein, quand on est dans notre période d'anniversaire pendant un mois. Donc, premier décan, vous êtes les premiers servis, et puis Mercure va venir rejoindre le Soleil. Ce sera le 24 février. Donc, en termes de contact, de communication, de sortie, vous allez être super ouvert, quoi. Donc, si vous êtes Poisson et que vous êtes né à partir du 24 février, c'est une année de contact, d'ouverture d'esprit, de communication d'une manière générale. Et puis, en attendant, ben, les planètes restent dans le signe des Verseaux, donc on en a encore 3. Pluton, la transformation, qui concerne le premier décan, puis Vénus, l'amour, et Mars, tout ce qui est lié à l'action, à l'envie d'aller de l'avant. Et ces planètes-là, en fait, vous obligent à faire le bilan pour Vénus de votre vie amoureuse, de tout ce que vous aurez vécu finalement cette année. Et puis, avant de passer à la vitesse supérieure, de vouloir faire des choses, vous allez un peu faire le bilan de tout ce que vous aurez fait cette année aussi. Donc, c'est assez intéressant. Ces planètes vont venir aussi bientôt chez vous. Pour le moment, elles sont chez les copains. Donc, c'est une phase de bilan de tout ce que vous aurez fait. Pour ce qui est de la pleine lune, elle a lieu donc le 24 février. Elle est en face de chez vous, puisqu'elle est dans le signe de la Vierge. Donc vous savez que la Vierge, elle est très différente de vous, mais en même temps, c'est un signe de terre. Et l'eau du Poisson, c'est-à-dire vous, nourrissez la terre de la Vierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'assemblage, la complémentarité des deux est très intéressante. Autant vous êtes irrationnel, avec nos limites, sensible à tout ce qui est vibratoire, que la Vierge, elle est bien carrée, bien analysant tout, bien rangé. En fait, vous devez trouver l'équilibre, trouver votre place entre ce côté trop évasif, on a du mal à vous attraper, un peu comme les poissons qui nous glissent entre les doigts, et puis cette Vierge qui est quelquefois trop à analyser les choses, trouver le juste milieu entre les deux ce jour-là, le 24 février. Et puis, on a toujours ce Jupiter en Taureau qui vous envoie de super bonnes ondes dans le secteur de votre entourage proche. Et Uranus, deuxième décan, qui donne envie de changer les choses, toujours aussi par rapport à votre entourage proche. Donc, vous voyez que c'est une semaine super intéressante. Préparez-vous au meilleur, préparez-vous à votre période d'anniversaire. On entre dedans à partir du 20 février. Happy birthday, amis poissons du premier décan! Et bien voilà, je l'ai fait cet horoscope de la semaine du 19 au 25 février. Donc c'était le mois de l'amour, j'ai oublié de prendre mes cœurs. Je vous avais dit la semaine dernière que je prendrais mon cœur parce que pour moi, tout le mois de février, c'est le mois de l'amour. Évidemment que ça devrait être toute l'année, le mois de l'amour, l'année de l'amour, évidemment. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, en tout cas, qu'est-ce que je peux vous raconter cette semaine? J'ai envie de vous parler de plusieurs choses. J'ai envie de vous parler du verre d'eau. Dans mon livre « Mon boss, c'est l'univers », c'est quelque chose que je vous explique en long, en large et en travers. Quand vous allez sur mon site murielsiron.fr, je vous parle aussi dans « Embellir votre vie en 21 jours » du verre d'eau. Et je vous en parle aussi dans le calendrier de l'Avent, qui d'ailleurs est intemporel, même si si vous l'avez, c'est parfait. Si vous ne l'avez pas encore, il est intemporel, c'est-à-dire qu'il est valable pendant toute l'année, 21 jours avec 21 vidéos pour vous donner des outils pour aller bien. Alors, je vais vous expliquer le verre d'eau si vous ne connaissez pas, puisque c'est vraiment utile. Vous prenez une petite feuille et sur cette feuille, vous écrivez une phrase par rapport à ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Je vais vous parler après de votre super moi et de votre petit moi que vous pouvez mettre dans le vœu, on parlera de vœu, oui, pour le lendemain. En fait, chaque jour, vous pouvez écrire une phrase différente. Parce que si vous écrivez toujours la même, vous risquez de vous lasser et de dire « ouais, ça marche pas ». Alors qu'en réalité, ça fonctionne très, très, très bien. Vous allez écrire une phrase du style, alors, mon super moi, je vous explique après ce que c'est, et petit moi, donc ensemble, vos deux moi, et là vous dites ce que vous voulez réaliser. Si vous avez un entretien le lendemain, vous dites que le rendez-vous avec un tel se passe merveilleusement bien et que vous réussissez tout ce que vous voulez, par exemple. Mais vous donnez des détails. Et ça peut être la même chose par rapport à quelque chose qui n'est pas arrivé dans votre vie, une rencontre amoureuse, super moi, vous mettez votre prénom, accompagné de petit
et vous mettez votre prénom, nous réussissons à, et puis vous dites ce que vous réussissez à faire. Une fois que vous avez écrit, vous mettez votre papier sous votre verre d'eau, qui est rempli d'eau bien sûr, vous en buvez la moitié en lisant ce que vous avez écrit. La nuit, vous couvrez votre verre, moi j'ai volontairement un verre qui est toujours couvert, et le matin au réveil, eh bien, vous terminez votre verre d'eau en lisant votre phrase. Et là, vous allez voir, vous allez avoir des surprises. Alors vous allez me dire, ouais, ça ne marche pas, parce que si ça ne marchera pas si vous n'y croyez pas, ça c'est pour tout pareil. En fait, la foi est essentielle. La foi est essentielle à la réalisation, à la concrétisation de vos vœux. Je vous ai tellement dit et redit, mais je pense que vous le dire, c'est déjà vous l'apprendre, et puis vous répéter, c'est vous aider à intégrer. Intégrer que nos pensées deviennent des croyances, et nos croyances deviennent notre vie, notre réalité. Et le problème, c'est que souvent, nos pensées comme nos croyances sont plutôt toxiques. Donc, je vous conseille de faire très attention à tout ce que vous pensez, et dès que vous avez une pensée toxique, de la repérer et de dire « j'efface la croyance et conception que je n'y arriverai jamais », par exemple. Donc, essayez de rectifier le tir systématiquement. C'est vraiment le B à bas de l'école de la vie. Je voudrais aussi vous redire que sur Terre, nous sommes à l'école, tous. On est là pour apprendre. Notre âme est là pour apprendre. Et nous avons tous en nous un super moi. Nous avons un personnage qui joue le travail, qui fait le boulot, hein, qui est petit, votre petit moi, et puis comme Superman ou Superwoman, une partie de vous qui sait tout et qui vraiment peut vraiment vous aider, surtout si vous vous adressez à cette partie de vous. Et cette partie de vous d'ailleurs, elle est toujours calme et tranquille. Mais pour y avoir accès, en fait, ce qui est très important, c'est de stopper le mental. Le pire ennemi dans notre vie, c'est lui. C'est celui qui est là et qui raconte des histoires. Le mental est un menteur. Donc lui, vous devez appuyer sur pause pour qu'il arrête de vous parler pour rien. Dire, pour ne rien dire et pour vous faire flipper. Donc, je voudrais vous dire que chaque fois que vous avez peur, ça peut être pour vos enfants, pour n'importe qui, pour les gens que vous aimez, pour votre mari, pour votre femme, eh bien, vous lui envoyez du poison. Et ça, c'est la dernière chose à faire. Donc, vous devez récupérer votre peur et vous devez travailler dessus. Comment ? Eh bien, en travaillant sur la confiance en soi. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est de comprendre que nous sommes responsables de beaucoup de choses. Alors oui, c'est vrai, il y a des mois où c'est plus facile que d'autres, des semaines où c'est plus facile que d'autres. Et c'est à ça que je sers, hein, en fait, à vous donner la météo de quand est-ce que ça va mieux et quand est-ce que c'est un peu plus compliqué, de façon à ce que vous puissiez passer sous les gouttes ou prendre un parapluie quand c'est plus compliqué, ou profiter du ciel bleu quand ça va mieux. Mais en tout cas, ce qui est super important, c'est de comprendre que votre libre arbitre à vous, et on en a tous un, c'est de prendre de la hauteur et de vous discipliner par rapport à votre manière de penser, de parler, de voir les choses et de toujours vous souvenir que la tristesse attire la tristesse, la peur attire la peur déclenche tout ce qui vous fait flipper, vous allez le concrétiser. Donc ça vaut quand même la peine de faire attention et de comprendre que la joie aussi attire la joie. Donc nous avons tous à être notre propre professeur et plutôt que de regarder la paille qui est chez le copain, eh bien plutôt regarder la poutre qui est à l'intérieur de nous. C'est le b.a.-ba. Donc moi je vous invite à le faire. Et je voudrais aussi que vous me donniez des nouvelles. Je parle des premiers décans des Verseaux avec Pluton qui s'installe dans votre signe. J'aimerais des nouvelles aussi des Taureaux, des Lions parce que c'est en face de chez vous, toujours le premier décan, et des Scorpions parce que je pense que vous avez des choses à me dire. N'hésitez pas, je vous attends. Et merci pour vos commentaires et merci pour vos abonnements qui me font chaud au cœur. Belle semaine à vous!